De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 4, chapitre 9. D'un certain reste d'amour, lequel demeure maintes fois en l'âme qui a perdu la sainte charité. Certes, la vie d'un homme qui tout à langouri va petit à petit mourant dans un lit ne mérite presque plus que l'on l'appelle vie, puisque, encore qu'elle soit vie, elle est toutefois tellement mêlée avec la mort qu'on ne saurait dire si c'est une mort encore vivante ou une vie mourante. Hélas, que c'est un piteux spectacle, Théotime. Mais bien plus lamentable est l'état d'une âme, laquelle, ingrate à son Sauveur, va de moment en moment en arrière, se retirant de l'amour divin par certains degrés d'indévotion et de déloyauté, jusque à temps que l'ayant du tout quitté, elle demeure en l'horrible obscurité de perdition. Et cet amour qui est en son déclin et qui va périssant et défaillant est appelé amour imparfait parce que, encore qu'il soit entier en l'âme, il n'y est pas se semble entièrement, c'est-à-dire il ne tient quasi plus à l'âme et est sur le point de l'abandonner. Or, la charité étant séparée de l'âme par le péché, il y reste maintes fois une certaine ressemblance de charité qui nous peut décevoir et amuser vainement. Et je vous dirais que c'est la charité, tandis qu'elle est en nous, produit force action d'amour envers Dieu, par le fréquent exercice desquels notre âme prend une certaine habitude et coutume d'aimer Dieu, qui n'est pas la charité, mais seulement un pli et inclination que la multitude des actions a donné à notre cœur. Après avoir fait une longue habitude de prêcher ou dire la messe par élection, il nous arrive maintes fois en songe de parler et dire les mêmes choses que nous dirions en prêchant ou célébrant, si que la coutume ou habitude acquise par élection et vertu est en quelque sorte pratiquée par après sans élection et sans vertu, puisque les actions faites en dormant n'ont de la vertu à parler généralement qu'une apparente image et en sont seulement des simulacres et représentations. Ainsi, la charité, par la multitude des actes qu'elle produit, imprime en nous une certaine facilité d'aimer, laquelle elle nous laisse après même que nous sommes privés de sa présence. J'ai vu, étant jeune écolier, qu'en un village proche de Paris, dans un certain puits, il y avait un écho, lequel répétait les paroles que nous prononcions là auprès plusieurs fois. Que si quelque idiot sans expérience eût entendu ces répétitions de paroles, il eût cru qu'il y eût eu quelque homme au fond du puits qui les eût faites. Mais nous savions déjà par la philosophie qu'il n'y avait personne dans le puits qui redit nos paroles, mais que seulement il y avait quelque concavité en l'une desquelles, nos voix étant ramassées et ne pouvant passer outre, pour ne point périr du tout et employer les forces qui leur restaient, elles produisaient des secondes voix, et ces secondes voix ramassées dans une autre concavité en produisaient des troisièmes, et ces troisièmes en pareille façon des quatrièmes, et ainsi consécutivement jusqu'à 11. Si que ces voix-là faites dans le puits n'étaient plus nos voix, mais des ressemblances et images de celles-ci. Et de fait, il y avait beaucoup à dire entre nos voix et celles-là, car quand nous disions une grande suite de mots, elles n'en redisaient que quelques-uns, accourcissaient la prononciation des syllabes qu'elles passaient fort vistement, avec des tons et accents tout différents des nôtres. Et si elles ne commençaient à former ces mots qu'après que nous les avions achevés de prononcer. En somme, ce n'étaient point des paroles d'un homme vivant, mais, par manière de dire, des paroles d'un rocher creux et vain, lesquelles toutefois représentaient si bien la voix humaine de laquelle elles avaient pris leur origine, qu'un ignorant s'y fut amusé et mépris. Or je veux maintenant dire ainsi, quand le saint amour de charité rencontre une âme maniable et qu'il fait quelques longs séjours en celle-ci, il y produit un second amour qui n'est pas un amour de charité, quoiqu'il provienne de la charité. Mais c'est un amour humain, lequel néanmoins ressemble tellement à la charité qu'encore que par après elle périsse en l'âme, il est avis qu'elle y soit toujours, d'autant qu'elle y a laissé après soi cette sienne image et ressemblance qui la représente. En sorte qu'un ignorant s'y tromperait, ainsi que les oiseaux firent en la peinture des raisins de Zeuxis, qu'ils cuidèrent être des vrais raisins, tant l'art avait proprement imité la nature.
Et néanmoins, il y a bien de la différence entre la charité et l'amour humain qu'elle produit en nous. Car la voix de la charité prononce, intime et opère tous les commandements de Dieu dedans nos cœurs. L'amour humain qui reste après elle les dit voirement et intime quelquefois tous, mais il ne les opère jamais tous, mais quelques-uns seulement. La charité prononce et assemble toutes les syllabes, c'est-à-dire toutes les circonstances des commandements de Dieu. Cet amour humain en laisse toujours quelqu'une en arrière, et surtout celle de la droite et pure intention. Et quant au ton, la charité l'a fort égale, doux et gracieux. Et cet amour humain va toujours ou trop haut dans les choses terrestres, ou trop bas dans les célestes, et ne commence jamais sa besogne qu'après que la charité a cessé de faire la sienne. Car tandis que la charité est en l'âme, elle se sert de cet amour humain qui est sa créature, et l'emploie pour faciliter ses opérations, si que, pendant ce temps-là, les œuvres de cet amour, comme d'un serviteur, appartiennent à la charité qui en est la dame. Mais la charité étant éloignée, alors les actions de cet amour sont du tout à lui, et non plus l'estime et valeur de la charité. Car comme le bâton d'Élysée, en l'absence de celui-ci, quoiqu'en la main du serviteur Giézy qu'il avait reçu de celle d'Élysée, ne faisait nul miracle, aussi les actions faites en l'absence de la charité par la seule habitude de l'amour humain ne sont d'aucun mérite ni d'aucune valeur pour la vie éternelle, quoique cet amour humain ait appris à les faire de la charité, et ne soit que son serviteur. Et cela se fait de la sorte parce que cet amour humain, en l'absence de la charité, n'a plus aucune force surnaturelle pour porter l'âme à l'excellence, action de l'amour de Dieu sur toute chose. Chapitre 10. Combien cet amour imparfait est dangereux. Hélas, mon Théotime, voyez, je vous prie, le pauvre Judas, après qu'il eut trahi son maître, comme il va rapporter l'argent aux Juifs, comme il reconnaît son péché, comme il part honorablement du sang de cet agneau immaculé. Matthieu 28, 3. C'étaient des effets de l'amour imparfait que la présente charité passée lui avait laissé dans le cœur. On descend à l'impiété par certains degrés, et nul presque ne parvient à l'extrémité de la malice en un instant. Les parfumiers, quoiqu'ils ne soient plus en leur boutique, portent longtemps l'odeur des parfums qu'ils ont maniés, ainsi ceux qui ont été dans les cabinets des ongueurs célestes, c'est-à-dire en la très sainte charité, ils en gardent encore quelque temps après la senteur. Quand le cerf a passé la nuit en quelque lieu, la matinée même, l'assentiment et le vent en est encore tout frais. Le soir, il est plus malaisé à prendre, mais à même que ses allures sont vieilles et dures, les chiens vont aussi pendant, perdant connaissance. Quand la charité a régné quelque temps en une âme, on y trouve ses passés, sa piste, son allure, son vent pour quelque temps après qu'elle l'a quitté, mais petit à petit, enfin, tout cela s'évanouit, et on perd toutes sortes de connaissances que jamais la charité y ait été. Nous avons vu des jeunes gens bien nourris en l'amour de Dieu, qui, se détraquant, ont demeuré quelque temps au milieu de leur malheureuse décadence, qu'on ne laissait pas de voir en eux des grandes marques de leur vertu passée, et que, l'habitude acquise du temps de la charité répugnant au vice présent, on avait peine durant quelques mois de discerner s'ils étaient hors de la charité ou non, et s'ils étaient vertueux ou vicieux. Jusqu'à ce que le progrès faisait clairement connaître que ces exercices vertueux ne prenaient pas leur origine de la charité présente, mais de la charité passée, non de l'amour parfait, mais de l'imparfait, que la charité avait laissé après soi comme marque du logement qu'elle avait fait en ces âmes-là. Or cet amour imparfait est bon en soi-même, Théotime, car étant créature de la sainte charité et comme de son train, il ne se peut qu'il ne soit bon, et d'effet a servi fidèlement la charité, tandis qu'elle a séjourné dedans l'âme et est toujours près de la servir si elle y retournait. Que s'il ne peut faire les actions de l'amour parfait, il n'en est pourtant pas à mépriser, car la condition de sa nature est telle. Ainsi les étoiles qui en comparaison du soleil sont fort imparfaites sont néanmoins extrêmement belles regardées en particulier, et ne tenant point de rang en la présence du soleil, elles en tiennent en son absence.
Toutefois, quoique cet amour imparfait soit bon en soi, il nous est néanmoins périlleux, pour autant que souvent nous nous contentons de l'avoir lui seul, parce que, ayant plusieurs traits extérieurs et intérieurs de la charité, pensant que ce soit elle-même que nous avons, nous nous amusons et estimons d'être saints, tandis qu'en cette vaine persuasion, les péchés qui nous ont privés de la charité croissent, grossissent et multiplient si fort qu'enfin ils se rendent maîtres de notre cœur. Si Jacob n'eût point abandonné sa parfaite Rachel et se fût toujours tenu près d'elle au jour de ses noces, il n'eût pas été trompé comme il fut. Mais parce que il la laissa aller sans lui en la chambre, il fut tout étonné le matin suivant de trouver qu'en son lieu il n'avait que l'imparfaite Léa, qu'il croyait néanmoins être sa Rachel. Mais Laban l'avait ainsi trompé. Genèse 29, 24. Or l'amour-propre nous déçoit de même façon. Pour peu que nous quittions la charité, il fourre en notre estime cette habitude imparfaite, et nous prenons notre contentement en elle comme si c'était la vraie charité, jusqu'à ce que quelque claire lumière nous fasse voir que nous sommes abusés. Eh Dieu, n'est-ce pas une grande pitié de voir une âme qui se flatte en cette imagination d'être sainte, demeurant en repos comme si elle avait la charité, se trouver toutefois enfin que sa sainteté est feinte et que son repos n'est qu'une léthargie et sa joie une manie? Chapitre 11. Moyens pour reconnaître saint amour imparfait. Mais quel moyen me direz-vous de discerner si c'est Rachel ou Léa, la charité ou l'amour imparfait qui me donne les sentiments de dévotion dont je suis touché? Si examinons en particulier des objets, des désirs, des affections et des desseins que vous avez présentement, vous en trouvez quelqu'un pour lequel vous voulussiez contrevenir à la volonté et au bon plaisir de Dieu, péchant mortellement, c'est hors de doute que tout le sentiment, toute la facilité et promptitude que vous avez à servir Dieu n'a point d'autre source que de l'amour humain et imparfait. Car si l'amour parfait régnait en vous, ô Seigneur Dieu, il romprait toute affection, tout désir, tout dessein, duquel l'objet serait si pernicieux et ne pourrait souffrir que votre cœur le regardât. Mais remarquez que j'ai dit cet examen devoir être fait des affections que vous avez présentement, car il n'est pas besoin de vous imaginer celles qui pourraient naître par après, puisqu'il suffit que nous soyons fidèles dans les occurrences présentes, selon la diversité des temps, et que chaque saison a bien assez de son travail et de sa peine. Que si toutefois vous vouliez exercer votre cœur à la vaillance spirituelle, par la représentation de diverses rencontres et de divers assauts, vous le pourriez utilement faire, pourvu qu'après les actes de cette vaillance imaginaire que votre cœur aurait fait, vous ne vous estimassiez point plus vaillant. Car les enfants d'Éphraïm qui faisaient merveille à bien décocher leurs arcs dans les essais de guerre qu'ils faisaient entre eux, quand se vint au fait et au prendre au jour de la bataille, ils tournèrent le dos et n'eurent seulement pas l'assurance de mettre leurs flèches au trait, ni de regarder la pointe de celle de leurs ennemis. Psaume 77, verset 90. Quand donc on fait la pratique de cette vaillance par les occurrences futures ou seulement possibles, si on a un sentiment bon et fidèle, on en remercie Dieu, car ce sentiment est toujours bon. Mais pourtant on demeure avec humilité entre la confiance et défiance, espérant que moyennant l'assistance divine on ferait en l'occasion ce qu'on s'imagine, et toutefois craignant que, selon notre misère ordinaire, peut-être n'en ferions-nous rien et perdrions courage. Mais si la défiance se rendait si démesurée qu'il nous sembla de n'avoir ni force ni courage, et que partant il nous arriva du désespoir sur le sujet des tentations imaginées, comme si nous n'étions pas en la charité et grâce de Dieu, il nous faut alors faire résolution, malgré notre sentiment et découragement, de bien être fidèles en tout ce qui nous arrivera, jusque à la tentation qui nous met en peine, et espérer que lorsqu'elle arrivera, Dieu multipliera sa grâce, redoublera son secours et nous fera toute l'assistance requise, et que, ne nous donnant pas la force pour une guerre imaginaire et non nécessaire, il la nous donnera quand se viendra au besoin.
Car comme plusieurs ont perdu le cœur en l'assaut, plusieurs aussi ont perdu la crainte et ont pris du courage et résolution en la présence du péril et de la nécessité qui ne l'eussent jamais su prendre en son absence. Et ainsi plusieurs serviteurs de Dieu, se représentant les tentations absentes, s'en sont effrayés, jusque presque à perdre courage, qui les voyant présentes se sont comportés fort courageusement. Enfin, en ces épouvantements pris pour la représentation des assauts futurs, lorsqu'il nous semble que le cœur nous manque, il suffit de désirer du courage et se confier en Dieu, qu'il nous en donnera quand il en sera temps. Samson n'avait certes pas toujours son courage, mais il est marqué en l'Écriture que le lion des vignes de Tamnata venant à lui furieusement et rugissant, l'Esprit de Dieu le saisit. C'est-à-dire, Dieu lui donna le mouvement d'une nouvelle force et d'un nouveau courage, et il mit en pièces le lion, comme il l'eût fait un chevreau. Et tout de même, quand il défit les 1000 Philistins qui le voulaient défaire en la campagne de l'Échi, Livre des Juges, chapitre 14, verset 5 et verset 15. Ainsi, mon cher Théotime, il n'est pas nécessaire que nous ayons toujours le sentiment et mouvement du courage requis à surmonter le lion rugissant qui va çà et là rôdant pour nous dévorer. 1 Pierre 5,8. Cela nous pourrait donner de la vanité et présomption. Il suffit bien que nous ayons bon désir de combattre vaillamment et une parfaite confiance que l'Esprit divin nous assistera de son secours, puisque l'occasion de l'employer se présentera.